Vous voyez, on peut filmer l'ombre ou sa réalité. Voilà, petite vidéo, petite exhortation pour répondre à Morgan Priest sur sa vidéo enseignement, donc les miracles, Marc 16, 17 ou 16, 16. Juste histoire de recentrer les choses un peu sur Christ, parce que voilà, y a des choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, parce que ça dévoile Christ, et d'autres choses avec lesquelles le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Donc excusez-moi pour la coupure. Je disais donc avec lequel le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Et voilà, Morgan, je t'invite premièrement vraiment à méditer vraiment sur ton identité en Christ, et à te poser la question, juste te poser la question comme j'ai pu le faire moi à une époque, si tu es né d'en haut, parce que voilà, si on t'a dit que t'étais né de nouveau, mais moi je proclame la naissance d'en haut sur toi. Et je parle ainsi parce que moi je parle avec mon vécu, hein. Je t'invite vraiment à la vraie repentance, en fait, peut-être à te remettre en question sur certaines choses. Par contre, il y a des choses, voilà, dans ta vidéo que tu dis, moi je suis d'accord avec toi, parce que ça dévoile Christ. Il y a d'autres choses où voilà, c'est pas le Saint-Esprit, et si ça dévoile pas Christ, c'est pas le Saint-Esprit, c'est tout. Donc je t'invite vraiment, si tu connais pas Morgan, à regarder des gens comme te renseigner en fait sur des gens comme Curry Blake, comme Patrick Fontaine, comme John G. Lake par exemple. Bon, John G. Lake il est mort depuis longtemps, et c'est des gens qui ont vraiment vécu des vies exemplaires, vraiment centrées sur Christ. Voilà, Patrick Fontaine, tu peux trouver encore ses vidéos avec Terre d'amour. Curry Blake, je t'invite à regarder t'as des enseignements de lui qui sont très très complets, comme la guérison divine par exemple, où en fin de compte le titre un peu racoleur, en fin de compte, dans ces enseignements-là, il parle plus de notre identité en Christ. Et tu verras que son témoignage est vraiment, il marche dans la puissance. C'est vraiment Christ en lui, et il explique que tout ce qu'il vit, tout le monde peut le vivre en fait. Tous ceux maintenant qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, ils peuvent le vivre. Et moi personnellement, je commence à vivre en fait les prémices du ciel. Et voilà, en fait, je fais cette vidéo parce que il y a des petites choses que tu dis dans ta vidéo, comme par exemple sur le parler en langue, ou sur les charismes, ou encore sur les breuvages mortels, tout ça, dans Marc 16. Mais personnellement, j'ai déjà eu la grâce de manifester plusieurs dons dans la même journée, sur plusieurs mois. Voilà, en allant, c'est toujours en allant au devant en fait, au devant des gens. Et je connais des centaines de frères et sœurs je parle là de frères et sœurs qui sont pas dans les assemblées ADD, tout ça. Je parle de gens qui sont sortis de la religion, qui marchent vraiment dans l'esprit, qui sont juste en Christ, c'est tout. Ils sont dans aucun système. Ils se réunissent juste dans les maisons de temps en temps, où voilà, ils vivent vraiment l'esprit comme les premiers chrétiens. Et voilà, par exemple, moi je connais l'interprétation des langues, je l'ai vécu. Excusez-moi, je suis avec mon enfant, je suis désolé. C'est pour ça que je me filme pas aussi. Ouais, voilà, l'interprétation des langues, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Il n'y a rien de compliqué, j'ai fait un enseignement sur le parler en langue. Et voilà, où je prouve en fait par A plus B, par les écritures simplement,
que c'est pas des langues connues des hommes, sinon, premièrement, déjà, ça glorifierait l'homme. Et donc voilà, tout ce qui glorifie l'homme, je le rappelle, n'est pas de Dieu, car il est écrit, il a dit clairement quand Jésus a été baptisé de l'Esprit, la voix s'est fait entendre du ciel, le Père il a dit clairement, voici celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. D'accord, je parle comme ça parce que c'est pour bien que vous compreniez. Ok, il a mis toute son affection dans Jésus-Christ, d'accord, dans le Christ, ok, le premier Christ, Jésus de Nazareth. Enfin, le premier, le Christ, parce que je vais pas rentrer dans une étude là-dedans, mais bon, il y avait des Christ dans l'Ancien Testament aussi. Hein, quand on dit oint, les rois qui étaient oints, David a été oint, voilà, Saül a été oint, tout ça, c'était des Christ aussi. C'est juste que Christ, c'est le terme grec, Christos, qui a été translittéré, voilà, en français, Christ. En vérité, c'est oint, d'accord, le Messie, ok. Maintenant, le Messie, le premier Messie, le véritable, celui qu'attendait Israël et qui n'ont pas reconnu, Jésus de Nazareth, Jésus le Christ, qui a été véritablement identifié comme Christ à sa résurrection, acte 13, d'accord. C'est Paul qui a dit le nom pour moi. Lui, il vit en nous, au-dedans de nous, d'accord. Et c'est lui que le Père glorifie premièrement au-dedans de nous. Vous pouvez voir ça dans 1 Jean 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, par là, quand il parle des faux inspirés, des faux prophètes. Et des vrais prophètes, donc je le rappelle, un faux prophète, c'est pas quelqu'un qui prophétise mal, hein, il y a des sorciers hein, qui peuvent très bien prophétiser sur vous, ou voilà, des soi-disant médiums, tout ça, peuvent prophétiser juste, entre guillemets, sur ce qui va t'arriver demain ou dans 2 minutes. En revanche, un véritable prophète, c'est celui qui... Parce qu'en fait, prophète, le terme prophète, ça signifie... C'est celui, en fait, qui a pour but, en fait, qui a pour, en gros... qui a la grâce, en fait, de dévoiler les choses cachées de Dieu, donc de dévoiler Christ, en fait. Donc un véritable prophète, c'est celui qui va dévoiler Christ en toi. D'accord, c'est celui qui va parler, il va te donner des images, des exhortations, il va te donner même des louanges en fait. Ça va juste te dévoiler en fait, ça va juste te faire plus en fait marcher dans la connaissance de Christ. Voilà ce que c'est un véritable prophète. Et c'est tout ça pour dire que voilà. Si je le répète en fait, si ça dévoile pas Christ, ce que tu dis ou quand tu prends les Écritures, c'est pas Christ. Tu sais, moi avant je lisais la Bible en fait avec le désir de mon cœur et en fait je sais ce que tu vis, Morgan. Je sais ce que ça fait en fait de pas avoir le dévoilement du terrestre et du céleste, de pas avoir la révélation en fait de Christ au-dedans, l'intériorité. Après voilà, je suis pas en train de te juger, hein, c'est juste ce que je reçois. Parce que moi aussi avant je pensais vraiment avoir raison, tout ça, marcher dans la vérité. Bon, toi-même tu sais, hein, la vérité c'est une personne. Et je veux te remercier aussi parce que au début de ta conversion, enfin en tout cas à travers tes vidéos, ton enseignement, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné, notamment sur le fait que nous sommes sauvés par grâce et pas par les œuvres. Et ça m'a permis aussi beaucoup de justement me centrer plus sur la personne de Jésus-Christ. Et en fait ta démarche elle est très bonne. C'est que maintenant je pense que tu devrais te poser en fait, arrêter peut-être un temps de faire des vidéos et te poser en fait vraiment dans la méditation des Écritures. Vraiment pose-toi en fait et lis comme un enfant la parole et vraiment cherche Christ partout en fait. Parce que, voilà, je sais pas si tu es toujours dans ces doctrines, mais pareil, par rapport aux doctrines de la fin des temps, tout ça, je sais que normalement, tu avais fait des petits enseignements où c'était du n'importe quoi, et moi, j'étais exactement... Ouais, je t'invite vraiment
à regarder des enseignements comme j'ai fait par exemple sur ma chaîne, voilà, sur À vous les gens du monde, où tu verras voilà, que la fin des temps, bah, c'est pas ce qu'on croit premièrement, hein, c'est quand j'ai la fin du monde, tout ça, quand Jésus il explique clairement dans les évangiles à ses disciples, hein, c'était lié à un jugement qui devait s'abattre sur Israël, etc. Voilà, c'est toujours lié en fait à la grâce, c'est lié au royaume de Dieu. Enfin bon, j'explique clairement ça. C'est que la première partie. J'ai encore 2 autres vidéos à faire par rapport à ça. Je t'invite aussi à regarder les vidéos, par exemple, la vidéo de New Mind 7. Je mettrai le lien dans la description. Sur la fin du monde, en fait. Selon les Écritures, encore une fois. Voilà, ou les vidéos de Maxime, les bases du chrétien. Ouais, je les connais personnellement. Ces frères dont je te parle, qui ont également des chaînes YouTube vraiment centrées sur Christ. Donc, enfin bref, voilà, on va arrêter de parler. Maintenant, je vais prendre un peu les Écritures justement pour répondre en fait à tes arguments, Morgan. Alors, à savoir les 3 choses que j'ai retenues. Donc, c'est Marc 16 quand tu parles. Donc, il y aurait apparemment un musulman qui se serait amusé à faire croire qu'il y aurait un breuvage mortel, du poison, et dire au gars, voilà, écoute, maintenant, si tu crois ce que Jésus il a dit, vas-y, bois. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je voudrais préciser une chose. C'est sur l'autorité. Je sais pas si tu as déjà entendu des histoires un peu comme voilà, les histoires de ce que vivait John G. Lake ou ce que vivent d'autres encore aujourd'hui, qui marchent vraiment dans la puissance de Christ. En fait, quand je parle je parle pas genre moi je lève pas l'homme, tu vois, je parle juste en fait du fait que Christ est formé en eux à un tel point en fait en fait les, euh, les circonstances et le naturel en fait ne les affectent plus. Tu vois en fait Jésus dans les évangiles, tant qu'il n'avait pas décidé d'aller sur la croix, il n'y serait pas allé si vous voulez. Il y a un moment donné, même dans les évangiles, où ils le saisissent, les juifs, et ils veulent le jeter d'une falaise, et en fait c'est écrit, et parfois nous on lit trop vite, mais c'est écrit en fait il leur a comme échappé, en fait, il s'est faufilé entre eux, en fait, quand il est comme devenu comme de la fumée, en fait. Littéralement c'est ça, en fait, il est devenu comme un fantôme, parce qu'en fait, quand on peut arriver en fait en Christ à un point, j'ai rencontré des gens qui ont vécu ça, où en fait l'esprit prend tellement place en fait sur la chair que tu peux vivre ces choses. Par exemple, Curry Blake, il a déjà eu la grâce d'être téléporté. Tu regarderas les liens que je t'ai mis sous la description de la vidéo, la vidéo que tu as faite à laquelle je réponds. Hein. Voilà l'enseignement Un Nouvel Homme, où tu verras que Curry Blake il a eu la grâce de marcher sur l'eau, et quand il a marché sur l'eau, il s'en est même pas rendu compte, c'est parce qu'il fuyait en fait des mercenaires, je crois, en Afrique, quelque chose comme ça. Donc juste on va reprendre Marc 16. Parce qu'en fait, si je dis tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens en fait passent à côté de la grâce. La grâce en Christ, c'est pas juste qu'on est sauvé, tout ça. C'est pas juste que tu as à manger tous les jours. La grâce en Christ, c'est de vivre dans la puissance, de marcher dans la puissance de Christ. C'est de, comme tu cites Padre Pio, tout ça, qui ont vraiment vécu dans la grâce. Je te renvoie par exemple à la vie un peu... tu tapes Séraphine de Sarov, hein, Procor, je sais plus comment c'est son nom, enfin c'était un russe, un orthodoxe, voilà, il y en a eu beaucoup comme ça, comme Jacques de Cupertino, tout ça, ils ont vraiment vécu des miracles de fou. Et il y a des gens aujourd'hui,
dans le corps du Christ, alors que ce soit protestant, catholique, moi j'en ai rien à faire de ça. Le principal, c'est que Christ soit formé dans le cœur des hommes. C'est juste ça, notre priorité en Christ, c'est que Christ soit formé en nous. Il y a des gens qui vivent ça. Et s'ils le vivent, moi je veux le vivre. Et je commence à le vivre. Et en 2017, pendant plusieurs mois, avec des frères, on est sortis dans les rues, on est allé voir beaucoup les SDF, et on a vu des miracles de fou. Voilà. Et il y avait dans nos bouches, il y avait parole de connaissance, parole de sagesse. Voilà. Des gens, tac, je sais pas, petit témoignage comme ça, un groupe de personnes qui voulaient se battre. Nous, on a prié, on a prié, en fait, on a proclamé que les anges, en fait, descendent, tout ça, et en fait, on a commencé à voir, en fait, dans l'esprit, des manifestations célestes, et en fait, les gens, c'était théâtral, ils ne pouvaient pas se toucher, il n'y en a pas un seul qui s'est touché, et ça, on l'a vu à 2 reprises. Je te parle de ça, c'était dans les rues de Bordeaux. Avec plus de précision, pour avoir plus de précision, ça je précise la ville. Voilà, j'ai vu des délivrances plein dans les rues, guérison à Tire-Larigot, des os repoussés, des gens, une fille la jambe dans le plâtre, avec tous ses potes autour, tac, plus de plâtre en 2 secondes, comme ça, instantanément guéri. Témoignage, du coup, tous les autres, ils ont été touchés. Que des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'était quasiment tous les jours. On se couchait à pas d'heure, parce que voilà, on avait la grâce à ce moment-là de pas travailler, tout ça. Enfin, voilà, c'est ça la grâce en Christ. Je dis pas ça pour faire genre que je suis un grand tout ça, non, je suis un très jeune converti. Et voilà, ce que je dis, ça c'est rien, mais le principal, c'est que Christ soit formé en nous, parce que si Christ n'est pas formé en toi, si ton cœur n'est pas changé, en fait, par exemple, je prends toujours cet exemple, tu peux être addict à la cigarette. En fait, si tu es addict à la cigarette, tu pourrais être à 300 km de la cigarette, tu seras toujours addict. Si tu n'as pas de cigarette, tu seras toujours en manque. Alors que si Christ, il a changé ton cœur par rapport à ça, mais c'est fini, en fait. Et tu pourras même, comme moi par exemple, je te témoigne de ça parce que moi je le vis, je peux très bien, là je peux prendre une clope si tu veux, fumer, et pourtant je suis pas addict. C'est ça la vraie délivrance. Voilà. Pareil pour tout en fait. Donc juste voilà, excusez-moi, je digresse un peu, c'est mon petit défaut. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok, on est dans Marc 17, voilà, dans cette version, comme tu as dit Morgane, là c'est verset 17, d'autres versions ça va être verset 16. Donc en mon nom, donc c'est dans mon identité, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je précise que je suis dans la Louis II. Je ne sais plus quelle version de la Louis II, il y en a plusieurs, bref. D'autres versions diront, par exemple, c'est pas leur fera, mais c'est leur feront, par exemple. Et les malades, littéralement, c'est pas les malades, c'est les infirmes. Et en fin de compte, c'est écrit les malades seront guéris. En fin de compte, littéralement, c'est parce que je précise ça parce que c'est très important en fait. C'est pas les malades seront guéris, c'est les infirmes seront en voie de guérison. Ça prouve en fait que tu peux imposer les mains aux malades, donc culpabilise pas. Moi, ça m'est arrivé. Si tu t'imposes les mains aux malades et que la personne n'est pas guérie directement, persévère. Je cite quelqu'un qui existe encore, qui est encore vivant, qui s'appelle David Hogan. Regardez ses vidéos, allez voir sur son site David Hogan et sa femme Debbie Hogan. 400 résurrections d'entre les morts, plus de 400 résurrections d'entre les morts à son actif. Voilà. Mais sauf que le gars, il a passé 4 ans dans la prière non-stop, 4 ans à méditer la parole, 4 ans dans la prière, avant de voir sa première résurrection. Et il avait perdu la foi, il est revenu à Christ, etc. C'était un ancien chef de gang et tout ça. Maintenant, il est au Mexique, c'est lui-même qui convertit les chefs de gang. Voilà, il y a encore pas si longtemps, il a converti la femme d'un chef d'un gang de guerrieros. Maintenant, c'est elle qui va ressusciter les morts. Voilà.
Donc, là où je voulais en venir, c'est que ce texte est clair. Lisez comme un enfant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ok? C'est nous, ceux qui auront cru, d'accord? C'est pas juste ces disciples de l'époque. En mon nom, ils chasseront des démons, ils chasseront les démons. Alors, bref, je vous invite à voir aussi ce que c'est précisément les démons. D'autres versions ne disent pas les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ok? À l'époque, il y avait déjà un certain grand nombre de langues, d'accord? De nouvelles langues, ok? Et je vous rappelle que la parole, elle est actuelle. Ce livre est merveilleux. Enfin, la Bible, en fait, la Bible n'est pas la parole de Dieu, je le rappelle. C'est Christ, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, hein. Il n'est pas écrit au commencement était la Bible, c'est écrit au commencement était la parole. Enfin, bref, petite parenthèse. Ils parleront de nouvelles langues, d'accord? Donc tu parleras aussi de nouvelles langues si tu mets foi en Jésus-Christ, d'accord? Et il ne peut pas s'agir de langue, je répète, il ne peut pas s'agir de langue connue des hommes, car déjà, premièrement, c'est écrit dans 1 Corinthiens 14 que nul ne te comprend quand tu parles en langue, que c'est qu'en esprit que tu dis des mystères à Dieu, d'accord? Et ça, c'est un dévoilement qu'il a, Paul, quand il cite dans ce passage, c'est un dévoilement du prophète Ésaïe. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le parler en langue, où j'explique aussi par rapport à Acte 2 ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce que moi, je l'ai vécu, ce qui s'est passé à la Pentecôte. J'en ai fait l'expérience, alors avec certes une vingtaine de personnes, donc c'est beaucoup moins. Eux, ils étaient 120. Donc je te dis pas le bazar. Déjà, rien quand. Juste, en fait, je prends cet exemple parce que. Juste, Morgan, imagine, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport au parler en langue en même temps. Imagine, tu es dans un lieu où juste vous êtes 20 personnes et demande aux gens qui disent juste un mot, chacun dans une langue différente, et qui répètent le mot 10 fois comme ça, et vous le dites tous en même temps. Et vous allez vous rendre compte que c'est un brouhaha incompréhensible. Ça, moi, je l'ai vécu, on était une vingtaine. Imagine, à la Pentecôte, ils étaient 120 à parler en langue. D'accord? Et c'est écrit qu'ils les entendaient parler dans leur propre dialecte. Et c'est décrit, là, toutes les nations, c'est écrit. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Bref, regarde mon enseignement sur le parler en langue, tu verras que non, le parler en langue, c'est bien une langue céleste. Tu peux très bien, en fait, parler en langue et la personne en face de toi, elle t'entend en anglais. Mais toi, tu peux dire, ça peut être un charabia incompréhensible quand tu parles en langue. Mais par contre, la personne de toi, elle parle anglais. Moi, ce que je te dis là, c'est du vécu. Je connais des gens, ils ont vécu ça, et moi-même, je l'ai vécu. Voilà, j'ai l'interprétation des langues. Je le fais dans l'enseignement que je te donne sur le parler en langue. J'interprète mon propre parler en langue. Et j'ai déjà interprété, et j'ai déjà été interprété par d'autres frères et sœurs. Et c'est très facile en fait. Et c'est ça le truc, c'est ça le grand piège aussi de l'ennemi, c'est qu'on a trop fait des charismes, du spirituel, parce que dans le grec c'est pneumatikos, c'est en ce qui concerne le spirituel, on va y venir après. Voilà, on a trop fait quelque chose de difficile à atteindre, alors que nous avons tout pleinement en Christ. Ça c'est Colossiens 2,10. Nous avons tout pleinement en lui, qui est lui la tête de l'Église, etc. D'accord? Donc ils saisiront des serpents. Alors c'est pareil. Alors ça par contre, j'en suis pas sûr. Il faudrait que je regarde, mais à mon avis c'est comme Jésus avait pour habitude de parler tantôt de manière terrestre, tantôt de manière céleste. Je pense que les serpents en question, c'est pas des serpents comme toi tu vois là, parce que par exemple quand il reprend les pharisiens, il leur dit serpent, race de vipère. C'est soit c'est une expression ou soit c'est du langage céleste pour évoquer peut-être en fait un type d'homme. Parce que souvent les animaux dans la parole, dans le langage prophétique, alors, je t'invite à regarder mes vidéos sur le langage prophétique ou d'autres frères et sœurs qui ont déjà fait ça aussi, comme Maxime encore une fois. Ils boivent donc s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mêmes. Alors c'est là où je voulais en venir en fin de compte. Donc s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Donc c'est comme je t'ai dit, ça en fait moi ça m'est déjà arrivé de boire un breuvage mortel. Sans faire exprès, de manger même des aliments complètement périmés et tout. Et j'ai prié, en fait, quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai rien eu du tout, mais vraiment rien eu. En fait, ce que je dis, en fait, plus Christ en fait sera formé en toi, et plus tu vas vivre en fait ces choses. Maintenant, si t'es pas assez enraciné en Christ, ben, je te conseille
de dire si une personne vient de donner du poison, dire tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. De toute façon, c'est le mieux. Dieu fait grâce aux humbles, hein. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai été inspiré. Donc, du coup, je voulais juste te montrer par rapport à Morgan, par rapport au charisme. On va prendre 1 Corinthiens 12 vite fait, et puis on va finir là-dessus. Alors, en fin de compte, le passage que j'ai choisi, en fait, le Seigneur m'a inspiré, en fin de compte, c'est 1 Corinthiens 12, mais à partir du verset 13. Parce que, bon, le début, là, on le connaît, vous n'aurez qu'à le relire. Parce qu'en fait, bien souvent, en fait, il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, ils s'arrêtent à là, ils s'arrêtent à l'interprétation des langues. Et ensuite, ils regardent pas, en fait, hein. Comment dire, ils se rappellent plus, en fait, de ce qui est écrit là, et ils prennent ça, et en fait, ils lisent ça avec les désirs de leur cœur, et ils regardent leurs mains, euh, et puis ils se posent pas la question, est-ce que je suis ma main? Est-ce que je suis mon pied peut-être? Non, je suis pas ma main, je suis pas mon pied. Ça, c'est une base, hein. T'es un esprit. Premièrement, t'es un esprit. Donc, il y a quoi? Il y a un seul et même esprit qui opère. On va même prendre à partir du verset 11, comme ça on va bien détailler, jusqu'au verset 14 ou 15 par là. Donc, il y a un seul et même esprit, donc, qui opère toutes ces choses. Ok, là, vous prenez toute la liste, là, tout ce qu'il y a là, ça ne pose pas de problème. Il n'y a aucun souci pour ce que je vais dire. Donc, il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Ok? Il y a un seul et même esprit, donc, qui opère toutes ces choses. Donc, il parle des charismes, hein, donc, qui opère toutes ces choses, c'est-à-dire ce qui concerne le spirituel. Je vous rappelle, hein, c'est 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dans le grec, il n'y a pas écrit les dons spirituels, c'est les spirituels ou le spirituel. Donc, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. D'accord? Donc, je rappelle, il y a un seul et même esprit. C'est important, en fait, de lire comme ça doucement et de reprendre à chaque fois le verset que tu viens de lire. Regardez, en fait, ce que dit le verset du dessus, ce que dit le verset du dessous, parce que souvent, tu as la réponse, en fait. Dans le même passage, tu as la réponse au verset que tu lis. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. D'accord? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, donc maintenant, regarde-toi dans une glace. C'est important en fait que tu te regardes dans une glace et tu regardes ton corps, comment il est fait. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et en fait, là, quand tu lis ce passage, je t'invite vraiment à... Quand tu lis corps, je t'invite à te rappeler que le corps en Christ, c'est l'Église, d'accord? Mais c'est aussi toi. Toi, tu fais partie du corps du Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ton corps, là, ton corps biologique, là, regarde-le en même temps. En fait, quand tu vois le terme corps, excusez-moi si j'ai un peu de mal à exprimer, c'est parce que j'essaye de vous transmettre ma pensée, en fait. C'est difficile à donner des mots là-dessus. Quand tu regardes en fait ton corps à toi, quand tu lis ce mot-là, et tu te rappelles que le corps là, c'est également le corps du Christ. Donc l'Église, l'épouse, d'accord? Ainsi en est-il, c'est marqué quoi là? Ainsi en est-il de Christ, d'accord? Donc Christ, qu'est-ce qu'il est? Il a plusieurs membres et il est un seul corps, d'accord? Marqué, il a un seul esprit, d'accord? Et un a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et souvenez-vous, nous avons tout pleinement en Christ, et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Donc, il est en nous, nous sommes en lui, etc. D'accord? Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec lui, ressuscités avec lui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons tous, donc en effet, été baptisés dans un seul esprit. C'est pas chacun en fait a reçu un Saint-Esprit. Non, chacun a le même Saint-Esprit. C'est comme si tu étais dans l'esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est comme si tu étais au milieu de l'océan et que chaque gouttelette c'était la même personne, d'accord? C'est comme l'eau en fait. Tu t'imagines que c'est de l'eau. C'est comme si tu étais baigné dans l'eau en fait.
C'est pour ça qu'on immerge dans l'eau. Le témoignage du mariage, du baptême de l'esprit, c'est le baptême d'eau. Pour former un seul corps, donc soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés donc d'un seul esprit. Donc on a tous le même esprit, ok? Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, ok? Là c'est écrit clairement. Ainsi, le corps, donc le corps du Christ, ou le corps qui te fait marcher, qui te fait manger, etc., n'est pas un seul membre, d'accord? Mais il est formé de plusieurs membres, d'accord? Donc toi, tu es formé de plusieurs membres, ok? Le corps du Christ, il est formé de plusieurs membres. Tu es à la fois individuel et corporatif. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» Est-ce que là, tu as bien compris ce passage-là? Parce que là, il dévoile tout, en fait. Ça révèle ce que je suis en train de te dire. Parce qu'en fait, là où je veux en venir, en fait, c'est que tous ces charismes-là qui sont cités, c'est pas comme tu dis, Morgan, qu'il y en a un, il parle en langue, l'autre, il chasse les démons, l'autre, il prophétise, etc. Ça c'est des mensonges. Ça, c'est pas ce qu'il dit. Il faut pas te faire dire à Paul, en fait, ce qu'il a pas dit. Il est en train de dire clairement qu'en fait, dans ce passage, ce qu'il explique, c'est qu'à l'un est donné, en fait, un charisme. Maintenant, c'est parfois, en fait, tu vas avoir, parfois, tu vas manifester, en fait, par grâce, tu vas manifester la sagesse. Parfois, par grâce, tu vas être inspiré. Parfois, par grâce, tu vas manifester la guérison. C'est ce qu'il explique, là, en fait. Et là, il prend, en fait, il prend juste un exemple terrestre, en fait, pour manifester des choses célestes. Parce que je te rappelle, en fait, que Paul, il a eu le dévoilement selon les Écritures. Tu vois ça dans Romains 1, du verset 1 au verset 5. Il a eu le dévoilement, en fait, selon l'Ancien Testament. Quand il parle, en fait, Paul, il parle toujours selon un dévoilement des Écritures de l'Ancienne Alliance. En particulier de la Torah de Moïse. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» D'accord? Donc pour ceux qui ont la doctrine que moi je suis une main, moi je suis un pied, mais pourtant là il est écrit clairement que le pied comme la main sont un. Ils sont du corps, parce que quelqu'un à qui il manque une jambe, ben, c'est un infirme, et il peut pas marcher correctement. Quelqu'un à qui manque un bras, il aura du mal à faire des câlins, tu vois. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?» Tu vois? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tout ouïe, où serait l'odorat, etc., etc., tu vois. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient... Non, regardez ce qui est écrit là. Si tous étaient un seul membre, donc si tous étaient un seul membre, donc si tous n'étaient qu'un bras, par exemple, d'accord, où serait le corps? Et quand il pose des questions comme ça, c'est la rhétorique juive, ça veut dire, en gros, c'est non la réponse. Tu comprends? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ok? Quand il cite les membres, en fait, là, il parle, en fait, les membres, tu vois, c'est les différents charismes, c'est les différentes personnes, mais ils font partie du même corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, etc. Et pourtant, il dira plus tard que la tête, c'est Christ. Tu vois, parce qu'en fait, il prend l'exemple terrestre. Enfin voilà, que Saint-Esprit vraiment nous dévoile sa parole, je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'en fait, dans le livre des Actes, tu verras qu'il y a des moments où ils ont manifesté plusieurs dons. Par exemple, Acte 19, 25, ils ont prié pour des gens. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit, ils ont prié en langue et ils ont prophétisé en même temps. Voilà. Voilà, par exemple, Philippe, à un moment donné, dans le livre des Actes, encore une fois, il prie pour un gars, il l'immerge, en fait, baptême d'eau, et en fait, il disparaît devant ses yeux, en fait. Donc, don des miracles. C'est le charisme des miracles, ça. Voilà. Mais regarde vraiment des gens... Après, moi, voilà, je suis qu'un jeune dans la foi, donc je vais citer des aînés. Vraiment, renseigne-toi sur Patrick Fontaine. Par exemple, Patrick Fontaine, je t'explique, il a... Alors lui, il a mis 6 ans avant de voir ses premières guérisons.
Mais il a vraiment marché à un moment donné dans sa vie, dans la puissance. Et par contre, en 2002, enfin, tu regardes son témoignage, je sais pas s'il a trouvé, il a rencontré Jésus, parce qu'il est mort en fait pendant 20 minutes, trois quarts d'heure. Ils savent pas trop les témoins, mais bon, lui, il a eu l'impression de mourir pendant plusieurs semaines. En fait, quand il a passé plusieurs semaines dans l'esprit aux côtés de Jésus, qui l'a enseigné en fait. Il lui a révélé ce que c'était Babylone célestement. Il lui a dévoilé beaucoup de choses. Et la première chose qu'il a fait quand il s'est relevé d'entre les morts, quand il est ressuscité suite à une septicémie, il a arrêté d'être pasteur en fait direct. C'est directement ce qu'il a fait. Il a arrêté en fait d'être religieux. Il est devenu juste spirituel. Et aujourd'hui, il a une école d'intériorité. Et ce gars-là, en fait, il a vu des miracles vraiment de malade. Il a vu beaucoup de résurrections des morts. Voilà, résurrection de bébé dans le ventre de sa mère, qui était déclarée fausse couche. Même c'était même résurrection carrément de jumeaux en fait. Voilà, il a vu carrément des miracles créateurs, c'est-à-dire qu'il a vu quelqu'un entièrement transformé dans tous ses gènes, quelqu'un qui est atteint de la trisomie 21. Il a juste imposé les mains comme ça, Seigneur, fais grâce à cette personne, et elle a été entièrement transformée devant ses yeux. Enfin voilà, il a vu vraiment des miracles de fou. Pas qu'au niveau de la guérison. Voilà, Curry Blake, c'est même pas la peine. John G. Lake, c'est des témoignages de fou. Le gars, il rentrait dans une ville, les gens, ils étaient guéris en fait devant lui. Curry Blake, parfois, il rentre dans des endroits, les gens, ils se mettent à pleurer, où les esprits se manifestent devant lui, comme ça. Enfin, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé aussi. Dans les rues, pareil, dans les rues de Bordeaux. Enfin, ça m'est déjà arrivé en fait que quelqu'un, même même une fois j'ai même prié en langue en fait, en langue devant quelqu'un. En fin de compte, c'est la personne. Je l'avais déjà vu plusieurs fois. Aucune fois en Christ, et commence à me prêcher. En fait, il commence à me sortir les Écritures. Je te rappelle, Satan connaît les Écritures. Après, moi, je suis pas là pour élever les démons. Je pense ce genre de trucs. J'aime pas ça. Il y a aussi la part de l'homme. Et c'est pour ça que vraiment que, justement, comme moi je suis pas dans le truc en fait que ouais, t'as un esprit, tout ça, non, que t'as des démons, qu'il faut que tu te fasses délivrer, tout ça, non, non, pas du tout. Moi, je t'invite juste à la véritable repentance, c'est métanoïa dans le grec. Donc voilà, c'est juste peut-être. Mais moi je te dis, Christ il t'habite, il est en toi, et tu n'as pas besoin d'être dans une religion quelconque. C'est voilà, la véritable religion, elle est du ciel. Voilà, peut-être pose-toi un temps, je te dis, médite vraiment les Écritures comme un enfant. Tu vois, par exemple, Patrick Fontaine, quand il est mort, quand il a rencontré Jésus, ça faisait des années qu'il était en Christ, ça faisait environ 20 ans. Et après, en fait, il a eu un dévoilement quelques années après, que j'ai eu également. C'est par rapport à l'appel d'Abraham. En fait, quand Dieu, il appelle Abraham, dans la plupart des traductions, il est écrit seulement va, quitte ton pays, etc. La maison de ton père, tout ça. Enfin, en fait, compte, dans l'hébreu, c'est pas écrit juste va, c'est écrit l'era. Et tu revois aussi ça j'avais fait tu regarderas sur ma chaîne un enseignement que j'ai fait, comment devenir un super-héros, dans Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 13 par là. Ouais, désolé hein, pour les coupures aussi. Ouais, dans Cantique des Cantiques, on va le prendre vite fait. Avec, j'ai ma Bible André Chouraki. Si t'as pas une Bible André Chouraki, je te la conseille vivement. Toi qui aimes bien regarder, je pense, dans différentes versions, je pense que t'en as une. Donc voilà, dans Cantique, à partir du verset 8, c'est intitulé Va vers toi-même. En fait, c'est exactement ça. Et en fait, quand il dit au verset 10, enfin, même on va prendre au verset 9, donc il ressemble, mon amant, à la gazelle ou au fond des chevreuils. Alors, je rappelle que ce livre, c'est un livre prophétique, d'accord ?
c'est du langage prophétique, c'est du langage c'est l'ombre des choses à venir, comme dirait Paul. Hein. L'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Elle est dévoilée en Christ par le Saint-Esprit. C'est du langage terrestre qui dévoile le langage céleste, le langage divin. Si tu n'as pas la compréhension des choses terrestres et des choses célestes, comme dirait Jésus, vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si tu n'as pas le dévoilement du terrestre et du céleste, ça va être très compliqué. Moi, je l'ai eu que en 2017, alors que je suis né d'en haut depuis 2014. Ça m'a mis une grosse claque quand j'ai eu ce dévoilement. Ça m'a tout remis en question, comme Patrick Fontaine, quand il est mort et ressuscité. Et il a eu une deuxième claque quand il a eu la révélation de ce que là je vais te lire. Donc, il répond, mon amant, et me dit, lève-toi vers toi-même, lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. Et il lui répète encore, après, au verset 14, ma palombe, aux fentes du rocher, au secret de la marche, le rocher c'est Christ, hein. Fais-moi voir ta vue, fais-moi entendre ta voix. Oui, sa voix est suave, ta vue harmonieuse. Ta voix est suave, ta vue harmonieuse. Donc saisissez pour nous les regards, les petits regards. Donc il dit... Non, pardon, c'est verset 13, encore une fois, il lui redit, donc le figuier embaume les cyclones, etc. Et donc il lui dit, lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. Et moi, quand j'ai découvert ça, en fait, et dans Genèse 12, là, il l'a mis aussi, c'est pareil, c'est le même terme, c'est l'erléra. Alors, dans cette Bible, il lui dit pas va vers toi-même, mais il lui dit va pour toi. Et pareil, en fait, quand j'ai eu ce dévoilement, donc là, il lui dit va pour toi. C'est en fait, c'est dans l'hébreu, c'est la même chose, c'est l'erléra. Ça m'a vraiment mis une claque, en fait. C'est ce qu'on appelle l'intériorité, c'est des vieilles pratiques, je pense peut-être que tu connais ça aussi dans le catholicisme, on appelle ça l'hésicasme et tout ça, l'hésicasme, voilà, tout ce qui est prière du cœur, tout ça chez les orthodoxes. Moi je pratique aussi la prière du cœur. Et en fait, je vais finir là-dessus. C'était juste, voilà, parce que c'est là en fait où je voulais en venir, c'est vraiment témoigner par rapport à ça, parce que je proclame vraiment que tu as vu ces choses, que vraiment le Saint-Esprit te révèle l'intériorité, et que tu te rends compte en fait de la puissance qui t'habite, et de la grâce en fait qui t'habite. Parce que nous avons tout pleinement en Christ, c'est pas des bêtises. Et voilà, Dieu fait grâce aux humbles, et il fait grâce à ceux qu'il aime, et ceux qu'il aime, ce sont ceux qui gardent sa parole, et sa parole, c'est Jésus-Christ. Donc, moi, le dévoilement que j'ai eu en 2017, c'est que la Bible, premièrement, n'est pas la parole de Dieu, je le répète, c'est la parole de Dieu qui émane de la Bible. Déjà, quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Et deuxièmement, c'est que la parole de Dieu, dans son entièreté, elle dévoile Christ, et le dernier livre, Apocalypse de Jean, qui, je vous rappelle, apocalypsis dans le grec signifie action d'ôter le voile sur les choses déjà présentes. Ça veut dire tout ça dans le grec. D'ailleurs, c'est écrit le tout premier verset d'Apocalypse, c'est action d'ôter le voile, c'est action d'ôter le voile de Jésus-Christ, d'accord? Donc voilà, il est clair en fait que ce livre est la finition en fait, et la finalité, la perfection du dévoilement de Christ, et tout en fait, tous les prophètes en fait ont prophétisé Jésus-Christ, Jésus de Nazareth et Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ crucifié. Et tout le Nouveau Testament est un dévoilement en fait de l'Ancien. Méditez les épîtres de Paul. Voilà, enfin, bref, j'aurais tant de choses à dire en fait, mais moi je proclame, Morgan Priest, que le Saint-Esprit te dévoile les Écritures, qui te dévoile vraiment qu'il est ton souffle, que le souffle, la respiration de Dieu t'habite.
Amen, sois béni, mon frère.